Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai déménagé. C'est pour ça qu'en fait on est dans un endroit complètement différent. Tout ça pour dire que c'est le bordel. Avec tout ce délire de déménagement et tout, j'ai absolument pas pris soin de moi, que ce soit de ma peau ou mes cheveux. Donc j'ai décidé de faire un petit masque aux poudres, un peu chit-chat. Comme j'ai l'habitude de faire si vous connaissez un petit peu ma chaîne. J'ai dû retrouver dans tous les cartons toutes mes poudres. Je vais vous la baisser un petit peu comme ça pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Alors j'ai fait récemment une commande Aromazone et il y a une poudre en fait que je voulais absolument tester. C'est la poudre d'ortie piquante qui apparemment est géniale pour la pousse des cheveux. Donc l'ortie est bénéfique en cas de problème de peau, d'ongles et de cheveux cassants. Elle aide à tonifier le cuir chevelu et freine la perte de cheveux ainsi que l'apparition de pellicules. Ça c'est pour moi parce que je peux vous dire que mon psoriasis avec le déménagement, tout le stress que j'ai eu et tout, franchement il est revenu à balle. Donc ça va être génial. Ah, d'ailleurs en parlant de ça, je vais devoir mettre de l'eau et je sais pas du tout où est ma bouilloire. Donc je sais pas, je verrai. J'ai mis une serviette aussi pour pas niquer la table parce que c'est une nouvelle table avec des nouvelles chaises qui nous a coûté un bras. Voilà, alors j'ai un petit peu tapissé le fond avec la poudre d'ortie. Voilà. J'ai également acheté alors de la poudre de guimauve. Vous avez été vraiment très nombreux à me le conseiller. Ça sent trop bon. Ah, je trouve que ça sent super bon. Ah, voilà. Je vais essayer d'en mélanger que 3-4, vous savez, pour pas faire trop grand mélange. Et là, du coup, en fait, c'était toutes les poudres que j'avais déjà ouvertes. Je vous rassure, dans ma nouvelle commande Aromazone, j'avais acheté plein de trucs. Je sais pas si je vous ferai un haul parce qu'en fait, je dois tout retrouver, tout est dans les cartons. Et donc, je vais rajouter un petit peu de poudre de Kapor Kashli, vous savez, celle-là. Oh Malia, viens pas ici, c'est pas pour toi. Tes petits poumons, ils vont souffrir, j'ai pas envie que tu meurs. Je crois qu'on va rajouter la poudre de Brahmi. Vous voyez un petit peu le mélange, ce que ça donne. Bon voilà, j'ai mis l'eau à bouillir du coup. Qu'est-ce que je devais vous dire? Alors j'avais plein de petits trucs à vous dire. Déjà le déménagement s'est bien passé si vous avez vu ma dernière vidéo. Vous pouvez voir qu'on a bien emménagé, on se sent déjà un petit peu plus chez nous. Que ce soit avec le détapissage, on a bougé plein de meubles, on s'est fait un petit plan de travail aussi dans la cuisine. Je vous ai même pas dit mais en fait on a déménagé dans un T3, c'est-à-dire qu'on a une chambre en plus. Donc ça c'est vraiment top, que ce soit pour les chats, on peut mettre leur arbre à chat dedans. On compte pas faire de bébé, il y a des abonnés qui m'ont demandé vous prenez un T3 pour faire un enfant ou... Ah non, c'est une abonnée aussi qui m'a demandé si j'arrêtais la pilule pour faire un enfant. Mais si vous êtes sur ma chaîne depuis assez longtemps, vous savez que je ne veux pas d'enfant, c'est vraiment pas quelque chose que je projette dans l'avenir de faire. C'était pas français mais bon c'est pas grave. Et donc voilà, on s'est bien installé. Là actuellement je recherche une petite table d'entrée en fait, vous savez, où on peut poser ses clés et tout. Du coup je dépense mon argent mais tellement. D'ailleurs si vous voulez me soutenir sur internet, n'oubliez pas que j'ai un Utip, le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez me soutenir, vous regardez une pub de 30 secondes, ça me reverse 5 centimes. Alors ça peut paraître très peu 5 centimes mais quand je vois qu'on est 30 000 sur ma chaîne, d'ailleurs merci d'être là franchement parce que je crois même qu'on a atteint les 31 000, enfin c'est un truc de malade en fait. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller me soutenir sur Utip, ça serait vraiment adorable. Et donc comme je vous le disais, ouais en ce moment je dépense parce qu'avant on était dans un 37 mètres carrés. Donc il y avait le strict minimum de meubles en fait, tout ce qu'on pouvait mettre dans un 37 mètres carrés. Je suis désolée, il y a Zoé qui fait caca dans le cellier. Oui, parce qu'on a un cellier. Et on a une table aussi, je vous l'ai pas dit, mais on a une table, c'est un truc de malade. En fait, je vais vous montrer vite fait. Donc on a notre petite table basse juste là. Donc la table basse que vous avez toujours connue, sur laquelle je faisais mes masques et tout. Et on a aussi une grande table, voilà, où on peut accueillir, recevoir des invités. C'est vraiment trop bien. On est vraiment trop content d'avoir une table. On peut enfin manger à table et pas être obligé de manger sur le canapé où c'est absolument... Enfin c'est confortable hein, mais pour manger c'est un peu délicat. Et donc voilà, on se retrouve avec un 72 mètres carrés, il faut meubler un petit peu le truc sinon ça fait tout de suite très vide. Je voulais aussi vous parler d'un truc en parlant de monnaie, YouTube monnaie. J'ai regardé tout à l'heure la vidéo de Linda Acro Makeup, elle avait fait une vidéo sur les partenariats, les marques etc. Et dedans, je vois qu'elle dit de façon totalement normale, elle dit moi je demande 350 € à chaque fois que je veux parler d'une marque. Et là en fait je suis tombée des nues parce qu'en fait Linda Acro Makeup elle a 25 000 abonnés, donc un petit peu moins que moi, enfin voilà c'est pas une course aux abonnés absolument pas. Mais je me dis elle a moins d'abonnés que moi, elle demande une rémunération pour les marques. Sachant que je dois vous avouer un truc, je n'ai jamais fait de partenariat rémunéré, jamais de la vie. On commence
tout juste à m'en proposer. Il faut que j'étudie ça pour voir si ça rentre dans le domaine de ma chaîne en fait, tout simplement. Et encore, on me propose pas 350 €, on me propose à peine 100 €. Donc en fait je me dis mais en fait je suis totalement naïve et totalement innocente sur YouTube, parce qu'en fait je savais même pas que c'était moi qui devais imposer mes tarifs à la marque. Enfin maintenant ça commence à rentrer un petit peu. Et en fait je me rends compte que les marques quand on propose pas de tarifs, bah elles sont grave gagnantes, parce que c'est comme si j'étais un panneau publicitaire gratos en fait. Tu m'envoies les produits, c'est tout, basta. Et moi j'en parle après en bien ou en mal bien sûr, mais jamais de la vie j'aurais comment dire la prétention de dire à une marque mes tarifs c'est 350 €, alors que c'est comme ça que ça marche. Du coup je me sens tellement bête en fait de pas avoir imposé mes revenus directement, que bah écoute voilà hein, c'est comme ça. Mais bon, maintenant j'y réfléchirai à 2 fois quand on me propose un truc, surtout une vidéo complète, vous savez, une vidéo complète sur la marque, et moi je demande rien en fait, alors qu'une pub qui passe à la télé ou sur un panneau publicitaire, ça vaut des milliers d'euros. Alors je vais essayer de pas mettre trop d'eau. Ah oui, la chose aussi que je voulais rajouter, c'était un yaourt, j'avais oublié. En plus j'ai des yaourts au soja périmés, donc je vais les chercher. Oui Zoé, je sais que c'est l'heure de manger, j'arrive. Hop, j'ai un petit yaourt au soja qui est périmé du 12 février alors qu'on est le 14 mars. Donc ça va faire l'affaire. Je voulais surtout un agent hydratant parce que je me rends compte qu'aussi les poudres... Oh bah il est sorti direct. C'est un perfect ça. Je vais d'ailleurs aussi aller mettre du gel d'aloe vera dedans. Et vous avez été aussi nombreux à me dire de pas mettre d'huile dedans, parce que c'est comme le henné en fait. C'est vrai que je suis bête, j'aurais dû y penser avant. Si on met des huiles, bah ça n'accroche pas aux cheveux. Donc pourquoi faire un masque si ça n'accroche pas aux cheveux, tu vois. Du coup je vais vraiment séparer les poudres ayurvédiques des huiles. Si je veux me faire un bain d'huile, bah je me ferai un bain d'huile. Et si je veux me faire un masque aux poudres, ce sera un masque aux poudres uniquement sans huile quoi. J'adore la texture que ça fait. Je crois que ça va être beaucoup trop chaud pour mon crâne. Du coup je vais laisser reposer genre 2-3 minutes. Je suis désolée aussi pour la luminosité, je sais pas si on verra bien, je vais essayer d'augmenter un petit peu la luminosité au montage. Mais aujourd'hui il fait très gris, là on est en plein dans les giboulées de mars. Autant il y a une semaine on a eu des rayons de soleil, si vous avez vu ma dernière vidéo, mon dernier vlog en fait. Bon du coup je vais laisser reposer ça genre 3-4 minutes. Je vais aller donner à manger aux petites minettes parce que là il est 12h08 et l'horaire ça compte. Je vais vous montrer la phrase magique. Malia, on va manger? On va manger? Ah merde, je suis désolée, on voit ma culotte. Bref, du coup, je vais leur donner à manger, je reviens tout de suite. J'ai démêlé mes cheveux hier, je vais les redémêler vite fait. Je disais, maintenant je vais y réfléchir un petit peu à 2 fois parce que franchement les marques qui abusent comme ça, ah j'adore, c'est tout chaud, la sensation elle est trop bien. Les marques ouais voilà qui abusent un petit peu comme ça des petites chaînes en fait. Au début je me disais waouh j'ai plein de partenariats, je commence à percer et tout, mais en fait bien sûr tu demandes aucune rémunération, donc bien sûr qu'ils vont se tourner plutôt vers les petites chaînes que vers les grandes chaînes. Quitte à avoir un petit peu moins d'audience, tu vois. En fait, j'ai même pas à culpabiliser puisqu'en fait, bah, c'est tout à fait normal. Voilà, en fait, je suis mon propre patron, si vous voulez, et je travaille tout comme une autre personne. Donc voilà, j'ai même pas à culpabiliser de demander de l'argent pour le travail que je fournis, sachant que ça me prend beaucoup de temps. Faut pas croire, mais une vidéo YouTube, c'est pas monté en 5 minutes. Moi, surtout que je le fais en 2 fois. Mon montage, je le fais d'abord sur iMovie. Donc je vous avais déjà expliqué que moi je monte pas sur ordinateur. Je filme en fait directement avec mon iPhone. Mon iPhone 7, il y en a beaucoup qui me demandent avec quoi je filme. C'est mon iPhone 7, c'est mon téléphone que j'utilise tous les jours en fait, qui est avec moi tous les jours pour les réseaux sociaux ou pour les messages, les appels. Et je monte en fait directement sur mon iPhone 7. Donc ce qui est cool, c'est qu'en fait il y a des applications comme iMovie, InShot aussi. C'est les 2 que j'utilise. Et croyez-moi qu'en fait, déjà faire l'importation vers iMovie, que la vidéo se télécharge, tout le délire, ça prend pas 2 minutes quoi, j'ai envie de dire. Et puis c'est moi qui fais tous les cuts. Ensuite je dois transférer la vidéo vers InShot pour faire tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est dessin. Déjà ajuster la luminosité, le contraste, tout ça. Faire les petits, vous savez, des fois il y a des petites flèches, souvent elles sont là, les petites flèches vers mes vidéos.
Enfin, je dois re-regarder ma vidéo, donc si elle est longue, c'est une galère. Ma vidéo sur la pilule qui était de 21 minutes, je l'ai peut-être regardée 6-7 fois avant de la poster. Donc 6 fois 21 minutes, voilà, je vous laisse faire le calcul, mais je prends vraiment pas mal de temps pour cette chaîne YouTube. Je sais que les abonnés, souvent, ils sont pas très contents qu'on parle d'argent sur YouTube, en mode c'est pas un vrai métier, ok, c'est pas mon métier, je suis d'accord. Je me rends compte que j'arrive pas à parler et faire mon truc en même temps, du coup je vais mettre en accéléré, je reviens juste après. Je suis morte, il y a le facteur qui vient de sonner chez moi, j'ai dû m'habiller, me mettre un pantalon, me mettre une serviette sur la tête. J'étais en train de faire mon truc et je pensais qu'au début c'était quelqu'un qui voulait rentrer dans la résidence. Donc j'ouvrais pas et là j'entends que ça ressonne, je me dis oh merde. Mais je sais absolument pas ce que c'est ce colis, c'est trop bizarre. Oh, mais je sais ce que c'est. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente, je peux même pas vous le dire en plus parce que ce sera une surprise pour une vidéo. Ah, je suis trop contente, franchement. Yes, trop bien. Vous voyez pas, mais vous allez être trop content aussi de voir cette vidéo. Bon, je le mets de côté et je vais continuer dans la baignoire. Bon voilà, j'ai tout mis dans mon sachet plastique. Alors je voulais faire une petite remarque là, ce mélange, si vous avez bien retenu les poudres. Mais en tout cas, ce mélange, il fait une pâte tellement douce et lisse, j'ai jamais vu ça. D'habitude, c'est un petit peu rugueux, enfin voilà, c'est de la poudre en fait. Et là, ça donne un mélange tellement lisse, je crois que c'est la poudre de Guimauve. Bon, on est le lendemain. Vous vous souvenez hier quand je disais que tout s'était bien passé, l'emménagement et tout? Bah là, j'ai des soucis avec mon ancien proprio. Je suis pas trop d'humeur à vous montrer mes cheveux, même s'ils sont super beaux. J'ai mal rincé hier, il y a encore un petit peu de poudre dedans. Mais en les coiffant et en les séchant, tout est parti. Je vous les montrerai sûrement demain quand ce sera un petit peu mieux dans ma tête parce que là je suis très énervée. Bon du coup là je suis arrivée au travail, j'ai un petit peu de temps, du coup je vais vous expliquer en fait ce qui se passe. Ce qui se passe en fait c'est que l'état des lieux de sortie de notre ancien logement c'est demain. Hier soir à 23 h j'ai reçu un mail de mon propriétaire, donc de mon ancien propriétaire, qui me dit qu'il y a des charges locatives en plus, donc je dois payer. Il fait sauter la caution en fait pour le prendre pour l'inclure en fait dans les charges locatives et donc on se retrouve à payer sans la caution. Et nous l'électricité et l'eau c'est complètement à part, on le paye à part avec Engie, donc on comprend pas trop, il est marqué, il nous a fait un petit calcul et tout avec ordures ménagères et tout, sauf qu'en fait ça coûte pas autant, du coup je viens de lui envoyer un mail super salé avec des textes de loi et tout, enfin bref. Normalement la régularisation ça se fait tous les ans et nous ça fait 2 ans et demi qu'on était dans ce logement et on n'a jamais eu de régularisation en fait. J'ai dit clairement que ça irait plus loin si on trouve pas de solution quoi, moi ça va aller au tribunal c'est clair, mais on demande pas à des petits jeunes qui partent comme ça, qui sont restés 2 ans et demi sans dégrader l'appartement, surtout de payer 1 € comme ça la veille. En plus, il a osé me dire à la fin du mail, je vous donne la possibilité de payer en plusieurs chèques si vous le souhaitez. Bref, c'est pas grave, on va essayer de trouver une solution à ça. Petite chose à préciser, c'est que j'ai contacté l'ancienne locataire qui était là avant nous, elle était restée 2 ans aussi. Et du coup, elle était vraiment sidérée, elle m'a dit par contre, moi, il m'a laissé partir en me donnant l'intégralité de ma caution et sans me faire payer rien du tout. Bon les gars, ça y est, nous avons passé l'état des lieux. On a réussi à trouver une solution à l'amiable, c'est-à-dire que j'ai payé la moitié de ce que je devais, qui reste tout de même une somme importante, mais en fait le proprio était carrément dans ses droits de nous demander ça, puisqu'en fait aucune loi ne l'attaque réellement, c'est plutôt en termes de mauvaise foi, j'aurais pu demander des dommages d'intérêt et tout. Voilà, en fait, ma caution a sauté et j'ai dû rajouter un tout petit peu, et voilà, au moins j'ai plus rien à faire avec cet autre appartement. Et puis voilà, c'est fini, tant pis. Mais je me dis que j'ai quand même eu la moitié d'offert, entre guillemets. On s'est quand même bien pris la tête, le ton a monté, mais voilà, je crois que je vais conclure sur cette petite phrase. N'hésitez pas surtout à me soutenir sur Utip, je crois qu'en ce moment vraiment j'en aurais beaucoup besoin parce que vraiment je m'attendais à récupérer ma caution pour un petit peu combler la caution que j'ai laissée aussi pour ce nouvel appartement et en fait je ne récupère pas ma caution et je laisse en plus de l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Utip dans ce cas-là. Je voulais aussi, juste avant de partir, vous montrer l'état de mes cheveux, genre ils sont trop beaux. J'ai dû les démêler parce que j'avais mal rincé en fait et voilà, ils sont trop beaux. J'ai l'impression que ça m'a grave rajouté du volume. Je sais pas si vous voyez, mais avant ils étaient assez plats parce que le henné en fait ça aplatit un petit peu les cheveux comme ça gaine et ça entoure la fibre si vous voulez.
Bah là j'ai l'impression que ça m'a grave rajouté du volume, je suis trop contente. Donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.